Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bonjour à vous qui êtes présents dans la salle, bonjour à ceux qui sont connectés. Bienvenue à notre culte ce matin, le culte que nous adressons à notre Dieu. Quand on dit notre culte, c'est le culte que nous adressons à notre Dieu, parce que c'est clairement la personne principale, c'est la personne vers qui nous tournons nos regards ce matin. Amen. En tout cas, c'est vraiment une joie de se retrouver. Alors, il y a de l'effervescence dans la salle, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, pour ceux qui sont connectés, mais on va essayer de se concentrer ensemble. Voilà, c'est une joie. Alors, c'est vrai qu'on termine une semaine un peu particulière, comme chaque année, depuis à peu près 2000 ans. Je ne sais pas si ça fait 2000 ans qu'on fête Noël. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, on est sûr qu'on a célébré une fois de plus le Dieu Tout-Puissant qui est venu vers nous, Jésus-Christ qui est venu vers nous. Amen. Et souvent, on dit, dans ces temps, Dieu est le Dieu de lumière. Et combien on a besoin de lumière. Amen. Pas simplement quand il fait sombre parce que les journées sont courtes, mais simplement parce que dans notre vie, on a besoin de la lumière de Dieu. On a besoin de sa parole, on a besoin de son amour, on a besoin de sa présence. Et pour toi qui ne connais pas forcément Dieu, je te souhaite de tout cœur que tu découvres la lumière et l'amour de Dieu. Amen. Alors on dit Amen pour dire oui, je suis d'accord. On n'est pas une secte, je le dis pour les gens qui sont connectés, qui ne connaîtraient pas nos pratiques. Amen, ça veut simplement dire oui, je suis d'accord. On pourrait dire oui, je suis d'accord aussi. Amen. Amen, du coup. Alors, ce que je vous propose, si vous le voulez bien, on va, pour celles et ceux qui sont dans la salle, et puis même pour vous qui êtes connectés, si votre santé vous le permet, on va se lever, simplement pour prier notre Dieu ensemble. Et on va prendre le temps pour prier, chacun notre tour, voilà, en fonction de ce qu'on a sur le cœur. Voilà, simplement dire à Dieu qu'on l'aime avec des mots simples, pas des mots longs, pas des phrases longues, mais des mots simples, voilà, de tout notre cœur. Voilà, que ce soit vous qui êtes connectés ou nous ici. Ça vous va comme ça ? On fait ça ? Tu es Dieu vivant, tu es Dieu d'amour et je t'honore. Nous t'honorons ensemble. Et nous sommes simplement venus te dire que nous t'aimons. Je suis venu avec mes amis, avec mes frères et sœurs, connectés ou présents, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te dire que je t'aime, que nous t'aimons. Nous te bénissons, nous te remercions d'avoir accepté, toi qui es Dieu de toute éternité, de venir sur cette terre, de prendre la forme d'un bébé, de prendre la forme d'un être humain et de vivre notre vie et de vivre comme nous, Seigneur mon Dieu. Mais il est dit dans ta parole que tu as vécu comme nous, tu as été tenté en toutes choses, mais tu n'as pas succombé à la tentation parce que tu es ce Dieu parfait, tu es ce Dieu d'amour qui nous a montré et qui nous montre encore aujourd'hui le chemin. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour ta venue dans ce monde, pour ta lumière. Et simplement, nous sommes venus te dire tout notre amour ce matin, de multiples façons. Quelles que soient nos origines, nos histoires, Seigneur du Tout-Puissant, nous sommes venus te dire que nous t'aimons tout simplement. À toi soit toute gloire dans le nom de Jésus, Père Saint. Amen. Allez-y, ne soyez pas timides. Que vous soyez en ligne, vous activez juste votre micro, si vous le souhaitez, ou alors en présentiel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tu es notre Dieu. Ce matin, nous venons à toi tel que nous sommes, avec un cœur rempli de reconnaissance et de gratitude envers toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies et tout ce que tu continues à faire encore, Seigneur. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Merci, Amen. Dieu Saint. Amen. Merci pour tout ce que tu fais, pour qui tu es, Dieu Saint. Tu es tellement grand, Jésus. Toute l'année, tu as été avec nous, mon Dieu. Je te rends gloire, je te rends louange, Seigneur. Tu mérites mon adoration, tu mérites ma louange, Seigneur, Dieu le gloire. Que je sois à terre, Seigneur, que je sois debout, Seigneur. Tu mérites ma louange, Seigneur. Gloire à ton nom, tu es tellement bon. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Merveilleux, tu ne changes pas. C'est vrai, Tu ne changes pas, toujours merveilleux, Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Dieu parce que tu m'as pris de loin Seigneur. Je suis tellement reconnaissante Seigneur Dieu. Je ne suis rien sans toi Seigneur Dieu. Je ne suis rien sans toi Père éternel. Merci pour ces derniers dimanches de l'année 2020 Seigneur Dieu. Ça n'a pas été facile pour nous Seigneur. Ça n'a pas été facile. Mais jusqu'ici tu es toujours avec nous Seigneur Amen, Jésus. amen, Merci Dieu de nous compter parmi tes enfants Seigneur Dieu. Reste béni dans nos vies à jamais. Je te Amen, remercie au amen. nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, Dieu saint. Louez l'Éternel car l'Éternel est bon. Chantez à son nom car il est favorable. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les cieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages, les extrémités de la terre. Il produit les éclairs de la pluie. Et il tire le vent de ses trésors. L'Éternel, ton nom subsiste à toujours. Amen. Merci. Psaume 135. Psaume 135. Merci Seigneur, Dieu puissant pour ta parole. Alléluia, Dieu saint. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu aussi tout-puissant, sans limite. C'est ce Dieu-là que nous adorons, Dieu glorieux. C'est ce Dieu-là que nous adorons, que nous célébrons, que nous chantons, que nous sommes venus honorer ce matin. Alléluia. Éternel, notre Père, Oui. merci pour cette année, mon Dieu, mon roi. Cette année qui s'achève avec toutes les difficultés, Père éternel. Oui, mon Dieu, c'était une année difficile pour chacun d'entre nous, mon Dieu, mon Dieu. Chacun l'a vécu à sa façon, mais tu étais toujours là, tu nous as toujours tendu la main, mon Dieu. Amen. Nous sommes debout parce que tu as voulu, mon Dieu, mon roi. Tu as repris un certain nombre de tes enfants parce que tu l'as voulu. Rien ne s'est fait par hasard, mon Dieu. Tout ce qui s'est fait sur terre est ta volonté. Que ta volonté soit toujours là sur la terre et dans les cieux, mon Dieu, mon roi. Oui, Père, nous te remettons cette année entre tes mains, comme nous te remettons l'année prochaine entre tes mains aussi, mon Dieu. Agis selon ta gloire, agis pour ta gloire éternelle, mon Dieu. Agis pour que la lumière soit sur cette terre, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Que la vérité se répande, Dieu Tout-Puissant. Que tous tes enfants entendent ta voix dans les entrailles, sous la terre, partout, mon Dieu, mon roi. Oui, tu es Dieu sur toute la terre. Tu es Dieu C'est dans vrai. les ciels. Tu es C'est Dieu vrai. dans la mer. Tu es le Dieu Tout-Puissant, dans les vents qui soufflent, mon Dieu, mon roi. Oui, Père, c'est toi qui as créé toutes choses. Toute chose t'appartient. L'année 2021 t'appartient aussi. Que tout se passe selon ta volonté, mon Dieu, mon roi. Prends tes enfants entre tes mains. Conduis chacun de tes enfants. Conduis cette église éternelle, mon Dieu. Montre-nous ce que tu veux. Conduis-nous, Dieu Tout-Puissant. Cette année 2021, mon Dieu, mon roi, c'est une année de gloire pour nous, mon Dieu, mon roi. Oui, Père, tu es là, tu es notre Dieu. Nous t'aimons, nous te louons. Nous élevons nos voix pour te dire, tu es Dieu. Tu es le seul, tu es celui qui est, tu es l'Éternel, l'Alpha et l'Oméga. Merci Dieu pour saint. ton amour, merci pour ton Fils unique Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Dieu Père, notre Père. Merci parce que nous ne voyons pas, mais tu fais toujours des choses merveilleuses dans notre vie. Amen, Sois élevé, amen, sois amen, élevé Dieu pour saint. des siècles et des siècles. Au nom de ton Fils Amen, unique Jésus-Christ. alléluia, Amen, amen, Dieu saint. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41, verset 10. Amen. Merci pour ton Seigneur, parce que secours. nous avons Merci parce que cette tu es assurance présent. avec toi Amen. que nous avons la victoire parce que tu es avec nous, Seigneur. Amen. Merci parce que les combats ont déjà été gagnés. La victoire, tu l'as acquise à la croix, Seigneur, il y a environ 2000 ans, Seigneur. Et nous avons cette paix, cette quiétude en restant accrochés à toi, Seigneur. Comme a dit ma sœur, l'année 2021 t'appartient. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, Seigneur, nous avons cette assurance, cette paix que toi tu es au contrôle. Parce que nous avons Amen. les regards Alléluia, tournés Dieu vers toi, saint. Seigneur. Et nous n'avons aucune inquiétude à avoir parce que de ta main triomphante, de ta droite triomphante, tu nous saisis, tu nous sors, tu nous extirpes de mauvais pas, Seigneur. Et merci, Seigneur. Merci vraiment de t'appartenir Amen, parce que c'est un don, c'est un privilège que je peux pas expliquer avec des mots, Seigneur. Alors, merci vraiment pour ta grâce. Merci car elle se déverse au milieu de nous, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, même pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Tu es là. Tu es là pour l'humanité, Seigneur, et tu veux notre bien. Merci, Dieu saint. Alors, sois glorifié, sois béni, et que tout soit pour ta gloire. Que toute chose concourt pour le bien de ceux qui t'aiment, Seigneur, et nous continuons à tourner nos regards vers toi et vraiment à rester accrochés à toi, Seigneur. Amen. Amen.
Amen. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur est déjà agissant. Le Seigneur parle déjà à son peuple ce matin. Dans plusieurs des prières déjà, des passages que vous avez lus, vous avez proclamé l'amour et la toute-puissance de Dieu. Vous avez proclamé que Dieu est avec nous. Vous avez proclamé que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et c'est vrai que quand on tourne les regards vers Dieu, c'est ça qu'on voit. Amen. Quand on médite sa parole, quand on est dans la présence de Dieu, c'est ça que l'on voit. C'est que notre Dieu est avec nous, que Dieu est tout-puissant. Alors oui, c'est vrai, cette année 2020, on est un peu pressé qu'elle se termine. Mais en même temps, ce n'est pas lié aux années, c'est Dieu qui conduit le temps. C'est Dieu qui permet les choses. On ne sait pas ce que 2021 nous réserve, mais on sait qu'on est dans la main de notre Dieu et qu'on veut rester dans la main de notre Dieu. C'est vrai, oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui veut rester dans la main de son Dieu encore? Qui veut voir autour de lui des gens se tourner vers le Seigneur Tout-Puissant? Oui, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je bénis Dieu parce que vraiment, c'est le Seigneur qui conduit tout ce qui a été dit depuis le début de ce culte. Amen. On va continuer par des chants, on va continuer par la prédication. Mais déjà, le peuple de Dieu adore son Dieu. Amen. Et tourner vers Dieu. Je voudrais juste, avant de passer le micro à Marion qui va nous conduire dans la louange, vous partager aussi quelque chose que j'ai à cœur depuis quelques jours. On parle beaucoup de Noël. Noël comme étant la naissance, la venue de Jésus dans ce monde. Il y a même quelqu'un qui avait dit une fois, je ne sais plus qui l'avait dit, que le plus grand miracle, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, c'est que Dieu ait marché sur la terre. Amen. Et parmi nous, qu'il soit venu parmi nous. Et ce miracle de la naissance, de l'incarnation de Jésus, ça me parle sur la nouvelle naissance. Parce que Dieu veut qu'on ait une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Mais naître à quoi? Je voulais juste prendre ce passage dans Jean 3, si vous voulez le prendre avec moi. Beaucoup d'entre nous le connaissent, et puis ceux qui ne connaissent pas, ils vont le découvrir. Il y avait parmi les pharisiens, Jean 3, au verset 1, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, je ne vais pas développer ce que c'est que de naître de nouveau, mais le but de Dieu, c'est qu'on passe par une nouvelle naissance, une nouvelle vie pour rentrer dans son royaume. Amen. Et qu'on puisse demeurer dans son royaume, qu'on puisse s'établir dans son royaume, qu'on puisse grandir dans son royaume, qu'on puisse s'épanouir dans son royaume, mais aussi que celles et ceux qui ne sont pas dans son royaume rentrent dans son royaume. Amen. C'est ça le cœur de Dieu. Et c'est essentiel qu'il y ait cette nouvelle naissance. Dieu qui était Dieu est né de nouveau et il s'est incarné. Et il nous montre que, comme lui il s'est incarné, nous on peut naître aussi de nouveau. Voilà. Lui il est né de nouveau d'une certaine manière et il nous montre qu'on peut naître aussi de nouveau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Je n'ai pas eu le temps de saluer tout le monde ce matin. Salut. Oui, on va continuer dans cette même optique à célébrer le Seigneur et à nous rappeler de voilà ce qu'il a fait. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. On reprend. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort
et du péché. Oh, oh, oh. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface Et libère de la mort et du péché. son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus, pour ceux qui demeurent en Jésus, pour ceux qui demeurent en Jésus. Alléluia, Dieu Saint. Nous sachons ce que Dieu a fait pour nous. On veut le partager avec les autres. On veut voir sa gloire resplendir. Ce que nous allons chanter. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. 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 Pas à pas allant de l'avant, peu à peu gagnant du terrain. La prière est notre puissance. La muraille s'écroule à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Sans la musique, que les voix, je veux vous entendre. Nous voulons voir Jésus élevé. Élevé au-dessus de nos circonstances, élevé au-dessus des difficultés, élevé au-dessus de nos émotions, de notre tristesse. Nous voulons le voir élevé, être élevé avec lui. Chantons. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Allant de l'avant, peu à peu gagnant du terrain. Les prières et notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé sur la France, dans ce monde, Seigneur, de puissant, alléluia. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays,
Jésus élevé. Nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir Jésus élevé. À toi la gloire, Dieu saint, à toi l'honneur et la majesté, Jésus. À toi l'honneur et la sainteté, Dieu puissant. Merci d'être venu vers nous, Seigneur Jésus. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine. Ta volonté et non la mienne. Voyez ses mains et ses pieds. Pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos vies en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos vies en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Je vous appelle à te suivre, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à Te suivre et à t'offrir nos vies en
en sacrifice. Toi l'honneur. À toi l'honneur, roi serviteur. Tu as quitté ton ciel de gloire et tu t'es fait homme pour nous. Tu as porté nos douleurs, tu as porté tous nos fardeaux. Et je te remercie, Seigneur, pour ce beau sacrifice qui est éternel. Merci, Seigneur, je te suis tellement reconnaissante de toutes tes bontés, de ton amour infini, immense. Je te loue pour ta présence. Je te loue, Seigneur mon Dieu, parce que tu es Dieu et tu demeures de toute éternité. Je célèbre ton nom, Seigneur Jésus. Je te rends grâce et gloire et je te remercie pour tant de bonté, tant de grâce, alors que je ne mérite pas tout cela, Seigneur. Et merci, merci pour cet amour. Alléluia. Amen. Soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles et les siècles. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Toi qui es tout pour nous, Seigneur. Et nous voulons encore t'adorer, nous voulons encore t'élever encore ce matin, Seigneur. Merci encore de recevoir ces adorations. C'est loin qui monte vers toi, Seigneur, parce que toi-même, Seigneur Jésus, tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Alors ce matin encore, que tout honneur, que toute gloire revienne qu'à toi. Merci. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour cette grâce que tu nous accordes encore ce matin, de nous réunir ensemble pour encore élever et glorifier ton Saint-Nom. Parce que c'est là que tu prends plaisir, Seigneur. Nous te bénissons ce matin, nous te disons encore merci. Et que tout honneur, que toute gloire revienne qu'à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. C'est vrai que ça a été dit dans une prière tout à l'heure, ou dans plusieurs prières même, que l'année 2020 a été particulièrement difficile, notamment à cause de cette maladie qui est arrivée dans le monde. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut remercier Dieu parce que Dieu a fait quelque chose de spécial dans sa vie cette année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la reconnaissance pour Dieu ce matin et qui veut la partager en une phrase simple? Dire merci Seigneur parce que tu as fait ça dans ma vie. Je ne vous avais pas prévenu, hein. C'était pas prévu qu'on ait un temps de court témoignage, mais je pense que c'est une bonne chose. On arrive au dernier culte de l'année, c'est souvent le moment des bilans, alors c'est un peu artificiel parce que les bilans on peut en faire tout le temps, mais c'est symbolique on va dire. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut remercier Dieu pour quelque chose qu'il a fait cette année? Au moins une. Allez, on va t'écouter, Julie. Attends, le micro arrive vers toi, on va t'écouter. Je ne peux pas témoigner une seule chose. Alors vas-y, témoigne ce que tu as sur le cœur. Dieu est merveilleux, merci pour tout ce qu'il fait tous les jours, tout Amen. instant. Donc une chose, c'est compliqué, je ne sais pas. Vas-y. Même quand je pleure, je dirais merci Dieu. Amen. Même quand je ris, je remercie Dieu. Amen. Donc remercier Dieu pour une chose, c'est compliqué pour moi. Non, c'est juste pour partager. Qu'il soit élevé. Amen. Amen. Moi, j'aimerais remercier Dieu pour, comme a dit maman Julie, pour beaucoup de choses qu'il fait pour nous tous les jours. Et particulièrement, c'est que j'ai eu un travail que j'aime énormément cette année. Je suis restée une année au chômage. Je cherchais du boulot. Et je suis tombée sur quelque chose qui correspond à mes horaires, qui correspond à ce que j'aime. Alors, je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur aussi parce que j'ai eu des membres de ma famille positifs, testés positifs au Covid. Mais c'est passé et ces personnes vont très bien. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Oui, c'est ça. J'ai fait une demande il y a très très longtemps. Je m'attendais pas à ce qu'on m'appelle. Et une année après, ben voilà, on m'appelle pour ce travail. Et c'est un métier vraiment qui correspond à ce que j'aime, à mes horaires. Et j'ai pas à me plaindre. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Amen. Ben, je remercie le Seigneur parce que pendant ce temps de pandémie, du premier confinement, j'ai découvert Zoom. Et à travers Zoom, on a pu faire en famille aux quatre coins du monde, entre guillemets. On a des cousins aux États-Unis, au Congo, en Belgique, en France, en Suisse, et on a pu se réunir pour des temps de prière et de partage un dimanche par mois. Et ça a tenu dans le temps. Et voilà, et grâce à ça, on peut partager, louer le Seigneur et vraiment avoir cette communion fraternelle qui permet vraiment de nous fortifier les uns les autres. Voilà, je voudrais bénir le Seigneur pour ça et le remercier pour cette année 2020. Je vais rajouter malgré tout aussi. Moi, je bénis Dieu en tout cas pour au moins une chose. C'est que même si l'année a été compliquée, mais le Seigneur nous a permis de rester accrochés à lui pour la plupart. Malheureusement, on sait qu'il y en a qui ont peut-être eu un peu plus de difficultés, qui sont peut-être un peu relâchés, mais en tout cas, voilà, pour la plupart, on a tenu.
Et le Seigneur est fidèle et il nous permet de réinventer des choses. On n'avait pas tout ça. Il y a quelques mois, il n'y avait pas toute cette technique. Il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas les caméras, il n'y avait pas tout ça. Mais au-delà de nos cultes, c'est notre relation avec le Seigneur qui tient. Parce que ça, c'est à la limite, c'est superficiel, ce n'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Et le Seigneur permet qu'on puisse se nourrir. Et je rebondis sur ce que disait Patrick. Il a découvert Zoom. Moi, j'ai découvert des églises que je ne connaissais pas. On a suivi des cultes ou des rencontres que je ne connaissais pas. Et le peuple de Dieu est fort parce qu'il est attaché à Dieu. Amen. Le peuple de Dieu est fort, il est uni. Et Dieu fait une œuvre, même si c'est difficile, même s'il y a vraiment cette épreuve qui est là. Mais Dieu fait une œuvre profonde dans les cœurs. Et il fait une œuvre d'unité. Moi, j'en suis convaincu. Dieu veut unir son peuple par son esprit. Parce qu'on ne sait pas ce que 2021 nous réserve, mais en tout cas, Dieu nous prépare. Dieu nous aime. Et Jésus-Christ revient. Amen. Je propose qu'on découvre un nouveau chant, Là où est le maître. Et je vous propose d'écouter, tout simplement, de vous joindre au chant quand vous le sentez. Et puis, je pense qu'on a vraiment besoin d'habiter, en fait, dans la présence du Seigneur. J'ai l'impression qu'on a vraiment besoin de se ressourcer, en fait. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux, si ton esprit ne va pas devant moi. Ne me fais pas quitter. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux, si ton esprit ne va pas devant moi. Je veux être, j'ai déposé ma vie sur l'autel. Et là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Là où la rouille ne peut détruire. Où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Et là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai choisi les richesses éternelles. Je veux qu'on écoute bien les paroles. Le deuxième verset dit: là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer, là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Et c'est vrai que ces moments peuvent être difficiles parce qu'on ne se sent pas vraiment à l'abri. Hein. On se sent un peu victime de tout ce qui se passe. Mais dans sa présence, la rouille ne peut pas détruire, le voleur ne peut pas percer. On est vraiment protégé dans sa présence. Merci Seigneur Jésus.
si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Et là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Seigneur, je dépose ma vie à tes pieds. Je dépose tout à tes pieds, Seigneur. Libère, Seigneur Jésus. Libère, Seigneur, des fardeaux, Seigneur. Je veux déposer à tes pieds, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Toujours là, Jésus. Tu es toujours là, Jésus, Seigneur. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis venue jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu le son de cette voix crut que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout homme à moi. Amen, amen. Jean 12. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te dire que tu es un Dieu merveilleux? Amen. Merci, Seigneur, parce que, encore une fois, tu prends soin de nous. C'est toi qui sondes les cœurs, c'est toi qui connais toutes choses. Et vraiment, je voudrais te dire un grand merci. Et mes mots sont faibles. Mes mots sont faibles parce que tout ce que tu fais dans ma vie, tout ce que tu fais pour chacun de nous, Seigneur, et tu le fais avec amour et c'est une grâce de ta part. Je te loue, je te glorifie, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Merci, Seigneur. Merci pour ces chants, pour ces prières. Vraiment, je me suis senti dans la présence du Seigneur. Et j'ai senti qu'il y avait un besoin d'adorer ce matin. Et je pense que c'est important vraiment de se recentrer dans cette période de l'année et de se poser les bonnes questions. Parce que souvent, quand on pense à Noël, on pense souvent à des choses plutôt, pas forcément célestes, on va dire. On pense aux cadeaux qu'on a à offrir, on pense à tout ce qu'on va manger, tous les excès qu'on va peut-être faire.
Et ce matin, j'aimerais qu'on parle du vrai sens de Noël. Mais avant ça, prions. Seigneur, tu es venu. Et ça a changé le monde. Et c'est parce que tu es venu que le monde a un espoir aujourd'hui. C'est parce que tu es venu que nous avons une espérance. C'est parce que tu es venu nous chercher que maintenant tu nous as trouvés. Seigneur, nous voulons en ce matin t'entendre. Alors Saint-Esprit, parle. Inspire. Et que chaque parole, Seigneur, qui soit dite, soit savamment choisie par toi, inspirée par toi. Tu vois ce que tu m'as mis sur le cœur. Aide-moi à le transcrire fidèlement selon ce que toi tu m'as donné. Dans le nom de Jésus. Et pour édifier ton Église. Je te prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, qui vont écouter ce message. Et que cette lame à double tranchant qui est ta parole traverse la moelle, les os, et qu'elle fasse effet. Parce que tu le dis, ta parole, tu ne l'envoies pas sans qu'elle ne revienne à toi avant de faire son effet. Et cette parole, c'est Jésus. À toi la gloire. Amen. Alors, parlons de Noël. Je sais, c'est difficile de parler de Noël après l'acte. Alors, vous avez déjà fait les célébrations, je suppose que vous avez le ventre plein, il y a peut-être même des plans de régime qui ont été faits juste après pour perdre le poids qui a été pris. Mais aujourd'hui, on va parler du vrai sens de Noël. Donc, la semaine dernière, Philippe avait parlé de la joie pour Noël et des célébrations. Et je vais faire un petit résumé de la semaine dernière, juste pour qu'on soit dans le contexte, puisqu'on est dans le même thème. Alors la semaine dernière, il a parlé de Noël. Et j'ai bien aimé quand justement ça avait été mentionné plusieurs fois que Noël, c'est une nouvelle naissance. Dieu est venu, Jésus est né. Et Philippe l'avait mentionné, c'est une nouvelle naissance. Et ça fait écho à cette nouvelle naissance par laquelle on passe lorsque Jésus vient. C'est plus que jamais le moment de fêter le Noël chrétien. Alors qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire par un Noël chrétien, on veut dire un Noël qui est centré sur Jésus. Il y avait un contexte prophétique, je ne vais pas le rappeler tout de suite, puisqu'on va en parler après. Et c'est aussi une raison de vivre le présent et se tourner vers l'avenir. Donc ça, c'est ce que Philippe en a parlé. Et ça nécessite une chose fondamentale, c'est la foi. Voilà ce dont Philippe a parlé. Moi, je vais reprendre avec plusieurs questions. Bon, pour ceux qui me connaissent par rapport aux études bibliques, je pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que la venue de Jésus veut dire pour vous ? Alors, c'est une question ouverte, mais j'aimerais avoir quelques réponses dans la salle ou sur Zoom. Donc, toi qui es sur Zoom, je te parle en ce moment. Qu'est-ce que la venue de Jésus veut dire pour toi ? Toi qui es dans la salle, je te parle en ce moment. Qu'est-ce que la venue de Jésus veut dire pour toi ? L'espoir. Merci. J'ai entendu l'espoir. Quelqu'un d'autre ? J'ai entendu l'amour. La réconciliation. Le réconfort. Le réconfort. La nouvelle alliance. J'ai entendu la paix et la nouvelle alliance. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que la venue de Jésus a plusieurs significations. Et c'est quelque chose de personnel. Par exemple, il y a une différence entre la paix et la nouvelle alliance. Mais là, je vous demande quelque chose de personnel. Je ne vous demande pas
qu'est-ce que ça veut dire pour le monde? Je ne vous ai pas demandé qu'est-ce que ça veut dire pour les autres. Je vous ai demandé pour vous. Et ça, c'est vraiment la différence. Parce qu'on ne parle pas d'un Dieu qui est là pour les autres, mais qu'on ne connaît pas. On parle d'un Dieu qu'on connaît. Un Dieu qui est intime. Un Dieu qui nous rejoint. Qu'est-ce que la venue de Jésus veut dire pour vous? Alors, on va lire un passage, c'est Luc 2, versets 10 à 11. J'aimerais que vous preniez vos Bibles. Je ne vais pas aller vite sur ce passage-là, parce qu'il y a d'autres passages à lire, sachez-le. Quand vous y êtes, vous me le dites, et je le lirai, il est sur l'écran. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né, aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Voilà le verset autour duquel se centrent les deux prédications. Donc cette série de prédications, c'est ce verset-là, c'est centré autour de ce verset-là. Une grande joie. Mais la venue de Jésus, c'est quoi? C'est un acte significatif. Pour chacun d'entre vous qui connaissez Jésus, lorsque Jésus est venu dans votre vie, il y a eu des changements. Et lorsque Jésus est venu dans ce monde, c'est exactement la même chose. C'est un acte significatif. Ça a été marqué. C'est même marqué sur vos calendriers. D'ailleurs, les années sont comptées à partir de la naissance de Jésus. Donc cette venue a changé le monde. Ça a changé au moins vos calendriers. Pour ceux qui ne le connaissent pas, au moins le calendrier est changé. Donc on sait que maintenant, on est en année 2020, mais c'est 2020 après quoi? D'ailleurs, les Anglais, ils sont pas cassés la tête. Ils ont mis BC, donc Before Christ, avant Jésus, et AD, donc après Jésus, mais AD, ça veut dire Anno Dominici, donc c'est l'année du Seigneur. Donc c'est l'année du Seigneur. Après cette année du Seigneur, on commence à compter. C'est-à-dire que c'est un acte significatif. Ça a changé le monde. Mais c'est aussi une fête. C'est un moment à célébrer. Et dans les annales, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, Noël, c'est païen, Noël, ceci, Noël, c'est cela. » Alors j'aimerais rectifier certaines choses. On va rectifier certaines conceptions qui sont un peu mauvaises. Il y en a qui disent c'est le solstice, par exemple. Alors il faut savoir qu'il y avait une fête qui était fêtée au solstice, qui était une fête romaine d'ailleurs. Cette fête était entre le 17 et le 21 décembre. Donc on va rectifier cela. C'était entre le 17 et le 21 décembre. D'ailleurs, le solstice, c'est le 21 décembre. C'est pas le 25. Par contre, il y avait une fête qui s'appelait Sol Invictus, qui était le 25 décembre. Donc c'est la fête du soleil impérissable. Donc c'est comme ça que ça s'appelle en latin. Et cette fête-là, on en parle dans un vieux texte du IIIe siècle, dans laquelle on mentionne que les chrétiens fêtent Noël le 25 décembre. Donc on a peu de données sur cette fête, et on a autant de données sur Noël que sur cette fête, puisque c'est dans le même texte. Alors pour ceux qui disent oui, Noël c'est païen, j'ai plusieurs problèmes. Mais on ne va pas adresser ça maintenant. J'aimerais qu'on parle de la raison de Noël. En quoi la naissance d'un enfant dans une famille pauvre, d'un peuple insignifiant, c'était un petit peuple, ce n'était pas le plus grand, dans une petite ville de Judée qui était occupée par les Romains, en quoi cela est une bonne nouvelle? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, c'était une nouvelle qui était annoncée. Comme je vous l'ai dit, il y avait un contexte prophétique fort. Toute sa vie était cartographiée, annoncée des centaines, voire même des milliers d'années avant qu'il arrive. Et ça, c'est important. Alors, ce contexte prophétique, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Pourquoi? Parce que Philippe en a déjà parlé. Par contre, on va aller dans Genèse 5. Comme je vous l'ai dit, on a des choses à lire. Genèse 5 à partir du verset 3. Lorsque vous y êtes, vous me le dites et je commence à le lire. Je n'entends plus les pages tourner, donc vous y êtes.
Tu y es presque, Marie-France, tu y es presque. Alors, ok, on y va. À partir du verset 3. Et ça, je suis sûr, d'ailleurs, petite anecdote, hein, Genèse 5, c'est l'endroit où, la plupart du temps, en début d'année, les gens se disent « je vais lire la Bible, je vais lire la Bible ». Ils commencent à lire la Bible. Genèse 1, il n'y a pas de souci, la création, en plus c'est poétique, donc ça va très bien. Genèse 2, ça va, ça passe. Genèse 3, c'est super. Le 4, on est encore motivé. Et puis on arrive au 5. Mince, c'est une généalogie, il y a des noms qui sont bizarres. Souvent, la plupart des gens qui commencent à lire la Bible, ils butent sur Genèse 5. Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils qui lui ressemble, qui soit son image. Il lui donna le nom de Seth. Donc il y a Adam, il y a Seth. Retenez les noms. Après cela, Adam vécut encore 800 ans et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 930 ans, puis il mourut. Quand Seth fut âgé de 105 ans, il eut un fils, Énoch. Après cela, il vécut encore 807 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 912 ans. Quand Énoch fut âgé de 90 ans, il eut pour fils Kénan. Après cela, il vécut encore 815 ans et eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 905 ans. Quand Kénan fut âgé de 70 ans, il eut pour fils Mahalalel. Après cela, il vécut encore 840 ans et eut d'autres enfants. C'est des longévités quand même qui sont records. Il mourut à l'âge de 910 ans. Quand Mahalalel fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Yéred ou Jared. Après cela, Mahalalel vécut encore 830 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 895 ans. Quand Jared fut âgé de 162 ans, il eut pour fils Enoch. Après cela, il vécut encore 800 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 962 ans. Quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Mathusalem. Après cela, Enoch mena sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Quand Mathusalem fut âgé de 187 ans, il eut pour fils Lémec. Après cela, il vécut encore 782 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 969 ans. Au passage, 969 ans, c'est la longévité la plus longue connue dans la Bible. Donc Mathusalem, c'est le plus âgé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il date de Mathusalem. C'est un symbole de longévité. Quand Lémec fut âgé de 182 ans, il eut un fils qu'il appela Noé. On s'arrête là. On y est arrivé. Genèse 5, vous voyez, c'est pas si difficile. Hein. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Pourquoi ? En quoi ça nous parle de Noël ? Chaque nom a une signification. Adam veut dire homme. Seth veut dire élu ou choisi. Enoch, mort. Kénan, la tristesse. Mahalalel, Dieu béni. Jared descendra. Énoch, enseignant. Mathusalem, sa mort donnera. Lamech, désespéré. D'ailleurs, au passage, pour les noms, appeler quelqu'un mort ou bien appeler quelqu'un désespéré, voilà, c'est dur, hein, les noms. Et Noé, repos ou consolation. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Alors, j'ai fait un petit montage, une petite phrase, mais c'est pas une extrapolation énorme de ma part. Hein. Ça, c'est quelque chose qui existait avant, donc, notamment les Juifs faisaient. Ils prenaient des éléments bibliques et ils voyaient le Messie dedans. Donc là, ce que je vous dis là, c'est une tradition juive. L'homme a choisi la mort et la tristesse. Le Dieu béni descendra en enseignant et sa mort donnera aux désespérés le repos. Vous voyez, dès le début,
Dès le début, Jésus était annoncé. Dès le début, on nous parlait de quoi? On nous parlait de sa venue. Le Dieu béni descendra. Et on nous parlait de sa mort. Et on nous parlerait du repos. Et Noël, c'est ça. Noël, c'est le Dieu béni qui est descendu parmi nous et qui nous a donné le repos. Maintenant, c'est une bonne nouvelle, en effet. Mais pour qui? À votre avis, pour qui c'est une bonne nouvelle? Lorsqu'on parle aux gens de Jésus, la plupart du temps, je ne sais pas si vous avez essayé, mais ils ne considèrent pas que c'est une bonne nouvelle. Donc pourquoi on devrait l'annoncer aujourd'hui? Alors avant tout, c'est une bonne nouvelle pour les Juifs quand même. Au passage, il y a le contexte prophétique, il y a plusieurs prophéties, tout ça, ce sont des écrits juifs. La Genèse, c'est un écrit de Moïse. Donc les Juifs, eux, ont une très bonne raison de croire en la venue du Messie. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les non-Juifs. Et là, je vous aiguillerai vers deux endroits. Donc, le premier, c'est Ésaïe 60, verset 3. On ne va pas le lire, mais je vous aiguillerai vers ça, qui parle de lumière pour les nations. Il y a plusieurs autres psaumes qui en parlent, mais celui-là, il est un peu plus précis. Donc Ésaïe 60, verset 3, marquez-le. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les anges. Et d'ailleurs, les anges viennent le célébrer. Dans le passage qu'on vient de lire, c'est qui annonce cette nouvelle? Donc dans Luc 2, ce sont les anges qui annoncent la nouvelle. Et c'est eux qui viennent avec une chorale en chantant « Gloire à Dieu dans les lieux élevés et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent ». Donc ce sont les anges qui annoncent cette nouvelle. Et les anges qui se réjouissent, c'est aussi une bonne nouvelle pour eux. Donc c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui la reçoivent. J'aimerais que quelqu'un lise Jean 1, verset 12. Est-ce que quelqu'un peut prendre Jean 1, verset 12? Que ce soit dans la salle ou sur Zoom. Alors, par contre, sur Zoom, il faudra enlever le micro sur mute pour qu'on entende la lecture. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Attendez une seconde. On peut lui donner un micro, s'il vous plaît? On a quelqu'un dans la salle qui a trouvé, donc désolé sur Zoom. Il faut aller plus vite. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Parfait. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc on parle bien de recevoir. Dans le chapitre 1 de Jean, on parle de Jésus qui est venu. Il dit qu'au commencement était la parole. Et ensuite, il dit la lumière du monde est venue, mais le monde ne l'a pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il faut recevoir. Jésus est venu, mais Hérode ne l'a pas reçu. Hérode n'était pas content, ce n'était pas une bonne nouvelle pour lui. Qui est ce roi qui vient m'usurper? Non, ce n'était pas une bonne nouvelle pour lui. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour les pharisiens, pour les sadducéens. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour eux. Qui vient me questionner mon autorité? Mais pour tous ceux qui le reçoivent, c'était une bonne nouvelle. Recevons Jésus comme la bonne nouvelle qu'il était en ce moment. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Alors j'aimerais vous donner 3 éléments. On pourra en mettre... J'ai essayé de faire court, parce qu'en effet, il y avait énormément de choses. Là, j'aurais pu en mettre 15, facile. D'ailleurs, j'en ai mis 15 et après, j'ai commencé à enlever. Et je voudrais mettre 3 points. 3 points vraiment simples. D'abord, le vrai sens de Noël, c'est que Dieu s'incarne. On parle du Créateur. On ne parle pas de quelqu'un
qui fait quelque chose et après s'en va. Mais il y a beaucoup d'ailleurs de pères des missionnaires, bien de parents des missionnaires. Non, on ne parle pas de ça. On parle d'un Dieu qui a créé, et puis qui ensuite voit qu'il y a un problème et qui le règle. D'ailleurs, dès le départ, lorsqu'on voit l'histoire de l'humanité et que le péché entre dans le monde, Dieu descend, il appelle l'homme et la femme, il les met face à leurs responsabilités, et ensuite il fait quelque chose. Dès le départ. Je vous invite à lire Genèse 3. Mais dès le départ, Dieu fait quelque chose. Dès le départ, Dieu fait quelque chose. Il s'incarne, il est là, il descend. Dieu s'implique. Ce n'est pas un Dieu détaché, ce n'est pas un Dieu éloigné. Lorsqu'il y a un problème, il apporte une solution. Et là, le plus gros problème de ce monde, désolé de vous en parler en fin 2020, mais si vous ne le saviez pas, le plus gros problème de ce monde, ce n'est pas la pandémie du Covid-19. Désolé. Je vous apprends la nouvelle, je sais, c'est triste, mais c'est pas ça. C'est pas le Covid-19 le plus gros problème de ce monde. Même si cette pandémie a mis le monde à terre pendant presque 1 an, mais je suis désolé de vous l'apprendre, mais c'est pas ça le plus gros problème de ce monde. Le plus gros problème de ce monde, c'est le péché. C'est le fait de constamment manquer la cible. C'est le fait de ne pas être en règle avec ce que notre Créateur a voulu. Bien certains diraient de manquer sa destinée. Et qu'est-ce qu'il fait, Dieu, quand il voit ça? Parce qu'on a tous ce problème, on est tous nés avec ça. On a tous cette tendance. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'implique. Il voit qu'il y a un problème. Et il apporte lui-même la solution. Ce serait un peu comme le patron qui dit, bon, alors, je vois que tu as du mal à faire ça. Allez, laisse-moi faire. C'est ce que Dieu a fait. Noël, ça veut aussi dire Dieu se donne. Lorsqu'il est venu, c'était un cadeau. Il n'était pas obligé de venir. Je ne sais pas si vous réalisez, mais Jésus n'était pas obligé de venir. Il aurait très bien pu se dire, ok, vous allez continuer les sacrifices d'animaux ad vitam aeternam. Pourquoi pas? Il n'était pas obligé de se sacrifier. Il n'était pas obligé de venir dans cette humilité, parce que le fait de se faire homme et de se limiter, ça, c'est de l'humilité. C'est comme si quelqu'un a la capacité de soulever quelque chose, et puis il vient et il y a un petit enfant qui vient, lui serre la main, et il fait semblant qu'il a mal. Il se limite. Il se limite. Jésus s'est limité pour nous. Il s'est humilié pour nous. Il s'est donné pour nous. Il n'était pas obligé de le faire. Dieu n'a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. Il n'avait pas besoin de créer. Mais pourtant, il l'a fait. On parle d'un Dieu qui, en lui-même, est déjà une communauté. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on croit dans un Dieu qui est une trinité. Donc, un seul Dieu, mais révélé en 3 personnes. Et donc, il n'y avait pas le besoin d'aimer avant de créer. Donc, il avait besoin de personne. Et pourtant, il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'on a aussi un Dieu qui aime faire la fête et qui aime la partager, cette fête. Donc, il a partagé cette fête avec nous. Et puis, quand nous, on a voulu un peu gâter l'ambiance, il est venu régler ça. Au passage, il change l'eau avant. Et donc, Dieu se donne. Et ce cadeau qu'il nous a donné à Noël, ça présageait le plus beau des cadeaux, le don de sa vie sur la croix. Et sachez-le, lorsque vous voyez une croix vide, lorsque vous voyez une croix, c'est un instrument de torture, vous pouvez vous dire, mais pourquoi les chrétiens ils regardent ça, ils parlent de ça? Parce que ça nous rappelle le cadeau que Jésus nous a fait lorsqu'il s'est sacrifié pour nous. Et cette croix est vide, parce qu'il n'est pas resté dessus.
J'aimerais qu'on lise Philippiens 2, versets 5 à 8. C'est la vraie raison de Noël. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Comme je vous l'ai dit, c'est un acte d'humilité qu'il n'était pas obligé de faire, mais il l'a fait par amour pour l'humanité. La vraie raison, c'est Jésus. Et je ne vais pas vous poser la question si vous avez passé un Noël qui est centré sur Jésus, mais je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, mais si vous pensez que vous avez manqué un peu la cible, à recentrer tout cela. Le sens de Noël, c'est Jésus. Il est venu. Et parce qu'il est venu, plus rien n'est pareil. La raison de cette fête, c'est Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec cette information, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant qu'on sait que c'est Jésus, qu'est-ce que nous, on peut faire? Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur deux choses que Jésus nous a dit. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité. Mais ce n'est pas tout. Il nous a dit deux choses très importantes, qui sont une raison d'espérer plus. Et de ne pas nous arrêter sur Noël. Parce que sachez-le, Noël, quand Jésus est venu, en effet, mais il a vécu, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et il revient bientôt. Donc Jésus, c'est tout ça. Et sa venue, la célébrer, c'est une chose. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aussi parler du fait qu'il est avec nous. C'est Matthieu 28, verset 20, pour ceux qui veulent les références. Il est avec nous tous les jours. Nous ne sommes pas seuls. Donc je parle à toi qui es probablement dans la solitude. Avec cette pandémie, tu as été isolé. Tu ne vois plus les gens de ta famille, bien tu n'as personne vers qui te tourner. Tu n'es pas seul. Dieu s'implique dans ta vie. Ou bien toi qui as les membres de ta famille qui sont très éloignés et avec cette pandémie, tu ne peux plus aller les voir. Et dans cette saison, tu voudrais être près d'eux. Tu n'es pas seul. Et beaucoup de scénarios se ressemblent. En cette saison, on est tous impliqués, on a tous quasiment le même problème. Comment ne pas tomber malade, mais rendre nos proches malades? Et donc on essaie de se protéger, et ainsi de suite. Et il y a du bon sens. Il y a aussi des règles qui ont été mises en place par le gouvernement et il faut respecter ces règles. Mais dans tout cela, sachez-le, nous ne sommes pas seuls. Dieu s'implique. Il est avec nous tous les jours. Est-ce que vous vous êtes posé la question le lundi matin en allant au travail si Dieu était avec vous? Il est là. Dieu est avec nous. Et il vient bientôt. Et cette venue, cette première venue, Noël, elle annonce sa deuxième venue. Il est venu une fois d'une manière humble. Il viendra une deuxième fois en roi vainqueur. Et cette première venue était humble. Il devait payer un prix.
la deuxième venue, il viendra en vainqueur, couronné, pour récolter les fruits. Donc, est-ce que nous sommes prêts pour cette deuxième venue? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous annonçons cette deuxième venue? Donc, j'aimerais vous donner un défi pour 2021. Et après, on va prier. Donc, César lui-même est crédité pour avoir dit « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Mais j'aimerais qu'on annonce autour de nous qu'il est venu, qu'il est vivant et qu'il revient. Donc pour 2021, voici notre défi pour un monde qui a besoin d'entendre que Dieu est présent. Vous savez, Nietzsche dit que Dieu est mort. On l'a sacrifié à la croix, Dieu est mort. C'est d'ailleurs une des phrases lapidaires de Nietzsche. Il dit « Oh oui, Dieu est mort ». Mais là, c'est l'opportunité de dire « Dieu est vivant ». Annonçons autour de nous que Jésus est venu, qu'il est vivant, qu'il n'est pas resté sur la croix, il est avec nous tous les jours. Et montrons-le. Le témoignage de votre vie, c'est peut-être le témoignage le plus important que vous pouvez faire autour de vous. Sachez-le, les gens qui sont autour de vous vous regardent même à votre insu. Vous avez des voisins qui vous regardent, vous ne le savez même pas. Nous, on habitait à Osny, juste un petit témoignage, on habitait à Osny, puis après, on a déménagé pour aller à Vauréal. Et quand on a déménagé pour aller à Vauréal, c'est là que en revenant à aller visiter d'autres voisins qu'on connaissait, je me suis rendu compte que tous mes voisins me connaissaient et m'observaient. Et parce que j'ai rencontré, à chaque fois que je viens, je me rencontre d'autres voisins qui me disent « Bonjour, comment ça va? Ah, vous habitez plus là ?» Et puis, on tape la discute et je me rends compte qu'en fait, ils savent pas mal de choses de ma vie. Parce qu'ils m'observent. Alors, je ne considère pas ça comme une mauvaise chose, les gens observent. Mais ça a plus été une réalisation pour moi. Est-ce que je suis conscient que ce que je fais est vu? Que ce que je fais a un impact, même si je ne pense pas que ça a un impact, mais ça a un impact sur les autres. La manière dont je parle, la manière dont j'agis, mes réactions, tout cela, c'est observé, c'est vu. Et quelquefois, on ne le sait même pas, mais c'est le cas. Et est-ce que ces réactions-là, elles montrent une bonne chose de ce que je veux projeter, ou bien elles ne le montrent pas? Quelquefois, on a honte de certaines de nos réactions. Moi, je vous le dis premièrement. Après, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de réactions que j'ai eues, ou que j'ai encore, et j'en ai honte. Je dis, ah non, je ne veux pas réagir comme ça. Et pourtant, ça m'arrive encore. Et je demande pardon au Seigneur pour ça. Mais il faut savoir qu'on est observé autour de nous. Votre témoignage, le témoignage de votre vie, d'une vie authentique, vous vous accrochez à Dieu. C'est celui-là qui sera le plus fort. Parce que vous pouvez parler à Jésus, parler de Jésus à quelqu'un, et que vous ne connaissez pas cette personne, et peut-être que cette personne va accepter Jésus, peut-être pas. Mais si vous parlez à Jésus de quelqu'un, et puis vous vivez avec cette personne, et que la personne voit Jésus en vous, votre témoignage sera plus puissant. Mais il y a une urgence dans Noël. On vit dans la fin des temps. On a pas mal de choses qui sont en train de se passer, où on se demande, mais est-ce que ça va être la fin? Est-ce que l'humanité survivra? Est-ce qu'il y aura... Il y a des questions existentielles qui se posent maintenant qui ne se posaient pas avant. Même au début d'année, les gens ne se demandaient pas si une pandémie allait traverser le monde et faire tous ces dégâts. On ne se disait pas que des gens en bonne santé allaient se retrouver être confinés parce qu'ils ne savent pas s'ils sont porteurs d'un virus ou pas. Et pourtant, pour la première fois dans l'histoire, 80% de l'humanité se retrouvait confinée. Et certains pendant plusieurs mois. Il y a un message d'espoir qui doit être amené.
Et ce message a besoin d'être amené avec urgence. C'est que Jésus est là. Il est présent. Et c'est lui qui est capable de changer les circonstances. Prions. Seigneur, tu es venu. Et c'est ta venue qui a tout changé. Et c'est parce que tu es venu que nous pouvons dire que tu as changé les choses pour nous dans nos vies. Comme ce chant dit, Seigneur, quand Jésus entra dans mon cœur, la joie et le bonheur, Seigneur, tu as tout chamboulé. Mais j'en avais besoin. Et je te prie, Seigneur, pour ton assemblée. Seigneur, toi dans l'assemblée qui a besoin pour 2021 d'un vent nouveau. Cette année, c'est une année à oublier. C'est une année qui s'est mal passée. J'aimerais te dire que tous les prophètes ont traversé cela. Tous les grands dans la Bible ont traversé cela. Il y a des personnes dans ton entourage dont tu ne les connais pas, mais eux aussi ont traversé ça. Tu n'es pas seul. Mais j'aimerais dire encore plus. Dieu lui-même, au travers de Jésus-Christ, a traversé ça. Les premiers chrétiens ont traversé cela. Tu es entouré d'une foule de personnes qui ont tenu bon à travers des pandémies, à travers une extrême pauvreté, à travers la persécution. Tu n'es pas seul. Dieu est là avec toi. Et si tu as besoin d'un vent nouveau pour 2021, tourne-toi vers Jésus. C'est lui la raison de cette saison. C'est lui qui est la solution. C'est lui qui peut apporter ce qu'il te manque par sa vie. Et pour toi qui, pour 2020, a eu beaucoup de troubles, mais tu as tenu bon. Et tu veux continuer en 2021 ou bien aller plus loin. J'aimerais te dire que le Seigneur lui aussi a tenu bon. Continue, tiens bon, continue. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et pour ceux qui, pour 2021, ont des rêves, ils ont des rêves de grandes choses, j'aimerais vous dire juste une seule chose. Tournez vos pensées vers l'éternité, parce que Jésus revient bientôt. Sachez-le, votre vie ne s'arrête pas le jour de votre mort. Si vous vous arrêtez uniquement sur ce que vous faites sur ce monde, sur ce que vous faites sur cette terre, alors à votre mort, tout s'arrête. Tournez vos pensées vers l'éternité. Ne réservez pas absolument tout ce que vous avez pour ce qu'il y a maintenant, pour le ici et maintenant, pour 2021 qui arrive. Pensez aussi à l'éternité. Et à toi qui ne connais pas Jésus, toi qui ne connais pas ce Dieu qui est venu, qui s'est incarné, qui s'implique, qui se donne, renseigne-toi. Pose des questions autour de toi. Qui est ce Dieu-là ? Ne prends pas juste notre parole. Prends le témoignage qui va avec. Prends la vie sanctifiée qui va avec. Prends les preuves qu'il y a avec. Oui, c'est un Dieu aussi qui donne des preuves. Il y a eu un disciple qui a douté et qui a dit, si je ne vois pas les trous dans ses mains, au niveau des clous, et dans ses pieds, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas qu'il est ressuscité. Et pour ce disciple, Jésus est apparu. Et il a pu voir
et croire. C'est un Dieu aussi qui donne des preuves, qui montre qu'il est là. Alors pour toi qui ne crois pas en lui, Dieu peut te montrer qu'il est là. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que nous avons fait durant cette année 2020. Tu vois que ça a été une année où il y a une révolution complète au niveau de nos habitudes. On a appris à fonctionner sur Internet, on a appris à utiliser Zoom, comme disait notre frère tout à l'heure. Et on a appris à se connecter différemment. Mais une chose n'a pas changé, ta présence. Une chose reste la même, ton amour pour nous. Une chose ne changera jamais, Seigneur. C'est ta position envers nous. Tu es un Dieu qui tend les bras. Merci, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Et c'est parce que tu ne changes pas que lorsque les vents sont changeants et sont contraires, on peut tourner les yeux vers toi en étant sûr qu'au moins ça ne changera pas. Tu es notre ancre. Tu es notre support, notre secours. Pour 2021, nous te demandons encore une fois de nous aider à ancrer notre foi en ce qui est important, ce qui est éternel. Toi. Parce que le vrai sens de ce qu'on vient de fêter avec nos familles, le vrai sens de tout cela, ce n'est pas le solstice, ce n'est pas le fait que les jours seront plus longs. Non, c'est que tu es venu, que tu as changé le monde, que tu reviens. Sois glorifié au nom de Jésus. C'est vraiment le Seigneur qui peut vraiment nous permettre de garder ce qu'on a entendu, qu'on puisse vraiment en faire quelque chose, que ce ne soit pas juste une parole de plus, une parole qui passe, mais que vraiment on garde dans notre cœur qu'il est venu, il est vivant et il revient. Amen. Oh, il y a encore du monde ici? J'ai dit, il est venu, il est vivant et il revient. Amen. Amen. Alléluia. Si vous le pouvez, qu'on se lève tous comme une famille. On est rassemblés là à rue Saint-Jean, on est sur Zoom aussi. Si vous avez quelqu'un près de vous, tournez-vous vers cette personne-là. J'aimerais qu'on prie un peu. C'est vrai que Jésus est descendu pour nous, qui est venu nous rejoindre, qui est venu nous apporter le réconfort. Et on a besoin de réconfort. Alors on va le prier tout simplement. On va proclamer qu'il nous donne le réconfort. On va proclamer qu'il nous libère, qui nous dit « Je serai avec toi chaque jour. Je serai toujours avec toi. Je te fortifierai. Je te guiderai avec mes yeux sur toi. » Si vous connaissez les promesses du Seigneur dans la Bible, vous pouvez les proclamer. On va prier ensemble. Dans la salle, si vous avez quelqu'un, essayez de vous tourner vers quelqu'un. Bien sûr, respectez les distances. Mais tournez-vous vers quelqu'un qu'on se sente vraiment comme une famille, en fait. Il ne faut pas que les masques, il ne faut pas que ce qui se passe nous rend froid, en fait. Qu'on prie tous ensemble. Quelques minutes. Merci. Et si vous avez personne là à côté de vous, vous pouvez sur Zoom étendre vos mains vers votre ordi ou votre portable. Voilà. Seigneur, sois honoré, sois béni. Sois sanctifié. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Te bénissons, Dieu glorieux. Merci pour ton œuvre, Seigneur, Dieu puissant. Merci pour ta parole, l'effet de ta parole dans nos vies.
l'honneur et la majesté. Merci pour l'effet de ta parole, parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit tout son effet. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit l'effet que tu attendais d'elle, Seigneur Dieu glorieux. Et merci parce que ta parole a été proclamée, ta parole a été partagée, ta parole est là, Seigneur Dieu puissant, agissante, Seigneur Dieu glorieux. Merci, merci pour ton œuvre, merci pour ton amour, merci pour ton action dans les cœurs et les vies de chacune et de chacun de nous. Tu vois celles et ceux qui ont besoin de relèvement, celles et ceux qui ont besoin de guérison, celles et ceux qui sont découragés, qui se sont relâchés, qui crient à toi. Tu entends les cris, Seigneur. Tu entends les cris. À toi l'honneur et la majesté. Le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève. L'Éternel le relève. C'est ta parole, Dieu Saint glorieux. Alléluia. Nous pouvons le proclamer parce que beaucoup d'entre nous l'avons vécu. Je l'ai vécu. Et je le proclame, Seigneur de Tout-Puissant, que 7 fois le juste tombe, mais l'Éternel le relève. Alléluia.
je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. À toi la gloire, Seigneur Dieu vivant. Merci, Seigneur, de nous avoir libérés. À toi l'honneur et la majesté, Dieu merveilleux. Alléluia, Dieu saint. C'est bon de proclamer que le Seigneur libère. Amen. Nous sommes libérés, mais il libère encore. Amen. Il rachète, il délivre, il pardonne. Alors reçois son pardon, reçois sa délivrance, reçois sa bénédiction et son rachat. Alléluia. Donc juste quelques annonces. Vous avez l'occasion de donner vos dîmes et offrandes, toujours par le biais d'Eloasso. Donc je rappelle, les paniers ne circulent pas. Voilà, donc vous faites le virement ou le don par le biais de Eloasso, et quand on pourra, on refera les enveloppes. Donc notez bien ce que vous faites, voilà, pour qu'au niveau de la comptabilité, on puisse s'y retrouver. Dernier dimanche de collecte pour le foyer des migrants de la rue de Pontoise, là, le 121 rue Saint-Jean. Voilà, donc il y a encore derrière des petits paniers disponibles. Vous pouvez donner ce que vous avez mis de côté à Muriel et ça leur sera donné la semaine prochaine. Voilà, merci à tous ceux et celles qui ont pu participer. Il y aura d'autres occasions de bénir, voilà, parce que le Seigneur nous bénit et il faut que sa bénédiction rejaillisse sur d'autres. Voilà. Alors, les annonces de la semaine, ça va être très simple. Repos, puisqu'il n'y aura pas de réunion de semaine. On se retrouvera le dimanche 3 janvier sur Zoom ou sur place. Je rappelle que sur place, on a 35 places. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire par le lien qui vous a été envoyé par Sarah. Si vous avez des difficultés pour l'inscription, vous revenez vers Muriel qui vous aidera. Mais surtout, inscrivez-vous. Il y avait encore 10 places de disponibles ce matin. Donc, on peut être largement nombreux à être sur place. Et on ne vit pas le culte de la même façon quand on est sur place et quand on est sur Zoom. Et puis, ça nous oblige à sortir de notre lit. Je pense que c'est important. Voilà. Et ça nous oblige aussi à ne pas faire le rôti en même temps et à se concentrer, voilà, sur les temps où l'on est ensemble. Voilà. Et surtout, quand vous vous inscrivez, honorez votre inscription. C'est important parce que parfois, ça limite d'autres qui auraient voulu être présents. Voilà. On va clôturer par la prière. Je vous invite à vous mettre debout si vous le pouvez. Merci Seigneur pour tes grâces, ta fidélité. Merci encore pour ce temps de célébration, ce rappel, Seigneur mon Dieu, et cette mission aussi que tu nous donnes pour 2021. Annoncer ta venue, Seigneur. Annoncer aussi que tu es là et que tu reviens. Je te remercie encore pour tous ces temps que tu nous as donné de vivre, chacune et chacun, pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre à nous, Seigneur. Et nous voulons vraiment te glorifier et garder les yeux fixés sur toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Je bénis aussi tous mes frères et sœurs qui sont connectés sur Zoom, afin que tu les gardes, tu les encourages et que tu les entoures. Et béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Dans le précieux nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois